été un choix. Moi, dès 13-14 ans, je voulais m'installer pour être libre, faire ce métier, élever des animaux, faire des cultures, mais surtout être libre. Ça n'a pas été simple, mais ça a été un vrai défi. Et tout ce que j'ai connu à l'installation qui m'a entravé, je ne voulais pas pour les autres. C'est pour ça que je me suis engagé syndicalement très tôt. Ça use, mais si on s'engageait, ce n'est pas pour se plaindre. On doit donner de sa personne. Et quand on est fatigué et qu'on ne tient plus la route, eh ben on doit s'en aller. Mais en attendant, il faut donner tout ce qu'on peut donner. Et des fois, à la limite du raisonnable. Mais c'est ça, un véritable engagement. Ce n'est pas aller couper les rubans du déficit avec le notable du coin. Je ne suis pas coupé des réalités et je ne suis pas coupé des dossiers et il ne faut absolument pas. Et puis après, j'ai su déléguer aussi au niveau de la Chambre d'agriculture parce qu'on est un groupe, on est soudés et donc les fonctions se sont partagées. Ce que j'espère aussi réussir à faire au niveau national, mais qu'on va réussir à faire. Et quand les choses sont déléguées et partagées, c'est plus simple. La priorité, c'est la liberté d'entreprendre et la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut sur le foncier qu'on a aussi bien propriété qu'en fermage, parce que c'est quelque chose de fondamental. Il est insupportable d'être entravé en permanence par la réglementation et de ne plus pouvoir faire ce qu'on veut chez nous en payant des impôts divers et variés, en particulier sur le foncier. Donc ça, c'est pas possible. Après, c'est également une vision sur une politique agricole européenne différente. Voilà, revenir aux fondamentaux de la PAC de 92, c'est-à-dire avoir des prix garantis qui nous aident à produire. Il faut qu'on sorte de la décroissance, il faut sortir du Green Deal européen qui nous amène à la décroissance et qui nous met en porte-à-faux au niveau européen et encore plus au niveau français parce qu'il y a surtransposition du fait qu'on ne produise plus et qu'on ne soit plus une puissance française ou européenne, crainte et respectée parce qu'on a l'arme alimentaire. On a un problème franco-français aujourd'hui sur l'agriculture, donc il faut vraiment que l'agriculture soit au cœur des territoires pour recréer de la richesse. Ça va en étant au soutien des paysans. Et ce qu'aujourd'hui n'est pas fait ni par l'État, ni par les collectivités territoriales. On ne peut pas faire autrement que de porter des revendications fortement, d'avoir mobilisé la base, pour après aller discuter avec eux. Effectivement, ça met une certaine peur et crainte face à des choses que nos interlocuteurs politiques ou leurs conseillers n'ont pas connues avant, mais c'est la marque de fabrique aujourd'hui de l'ACR et elle restera là. Malgré tout ce qu'on peut penser, des hommes ou des femmes peuvent changer quelques virgules et des fois des grandes lignes s'ils sont tenaces. Donc si on est convaincu de ce qu'on défend et qu'on ne lâche pas sur la durée, on va peut-être pas tout révolutionner, mais sur la durée, il peut se passer des choses. On le voit aujourd'hui, en particulier sur le vote des députés européens, qui aujourd'hui est en train de détricoter en fait le Green Deal en disant que l'agriculture c'est quelque chose d'important. Et c'est bien les mobilisations de l'ACR qui ont fait bouger les lignes. L'engagement à l'ACR, il est, je le répète, sur du bénévolat et il est avec une philosophie qui est de dire l'agriculture est le centre de la ruralité et est une chance pour la France pour pouvoir encore avoir de l'activité économique dans les territoires ruraux. On est les derniers. Quand le dernier paysan disparu, l'école ferme, les commerces ferment, tout ferme. Un village sans paysan est un village qui va mourir. Donc il faut qu'on arrive au maximum à maintenir des paysans, mais aussi des salariés, parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a que des paysans qu'on ne doit pas développer l'emploi. Il est extrêmement important que nos revendications soient claires. Elles sont claires, c'est vivre au pays, travailler avec un minimum de contraintes, avoir du revenu et produire français pour que les Français puissent manger de la qualité à un prix qui soit abordable pour eux tout en faisant vivre le paysan localement.